Bonjour les Wallons, salut les Bruxellois, hello les périphériens, en goedemorgen mensen van het Vlaanderen. Aujourd'hui, on est rue de l'équité. C'est un chouette concept l'équité. Faire en sorte que ce soit équitable pour tout un chacun, c'est une idée avec laquelle tout le monde est d'accord. Pas vous? C'est par ici. Je sais pas si vous avez chopé ça fin 2013, mais on en a parlé dans la presse. La Belgique et les Pays-Bas s'apprêtent à réaliser un échange de parcelles. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. En fait, la frontière au niveau de la commune de Visé, elle passe exactement au milieu de la Meuse. Et donc c'est très simple. Partie gauche, c'est la Belgique. Partie droite, ce sont les Pays-Bas. Et il se trouve qu'au fil des années, les alluvions ont fait en sorte que le tracé de la Meuse a changé. Et avant, il était extrêmement sinueux. Il suivait ce tracé-ci. Et maintenant, c'est la zone bleue que vous voyez là. Ce qui fait qu'il y a trois petites zones vertes, qui sont théoriquement dans un pays, mais pratiquement placées dans l'autre. Alors, en bons voisins, que vont faire ces deux pays, nos deux pays? Eh bien, c'est simplement échanger. La Belgique va donner ce petit bout aux Pays-Bas, les Pays-Bas vont donner ce petit bout à la Belgique, et la Belgique va également donner ce petit bout, ce gros bout, aux Pays-Bas. Alors ça, c'est plus ou moins équitable. Et ici, on a un excédent de 14 hectares, un méga cadeau de 14 hectares que la Belgique va faire aux Pays-Bas, alors que juste là, il y a une forêt qui pourrait tout à fait compenser cet espace. Alors, des échanges de parcelles, c'est pas nouveau, il y en a même déjà eu plus d'une dizaine en Europe. Juste deux exemples. La France et la Suisse ont échangé des parcelles pour que Bâle puisse agrandir son aéroport. Autre exemple, entre Andorre et la France, il y a également eu un échange de, mais là, à peine 300 mètres carrés pour que les 4 piles d'un viaduc andorrien soient bien sur territoire andorrien. Mais la France n'a pas abandonné ou donné à Andorre ce tout petit territoire, non. Pour que les choses soient justes, entre bons voisins, ils ont récupéré exactement la même superficie, juste un petit peu plus loin. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que dans ce cas-ci, la Belgique abandonne aux Pays-Bas, comme ça, cadeau, 14 hectares? Bon, il y a quand même du positif à retirer de cette histoire d'échange de territoire entre la Belgique et les Pays-Bas. C'est que précisément, la Belgique et donc la Flandre qui en fait partie, est tout à fait OK avec l'idée, avec le principe d'échange de territoire. Alors la question suivante, elle se pose. Pourquoi est-ce que ce qui est possible entre la Belgique et un pays étranger ne pourrait pas être possible au sein même de la Belgique? Alors l'idée, ce serait de créer un lien territorial entre Bruxelles et la Wallonie, et ce, sans léser d'un seul mètre carré la Flandre. Oh là là, je vous entends venir là, je remets de l'huile sur le feu. Hey, réfléchissons 2 secondes. Tout récemment, on a accédé à une demande de la Flandre, c'est-à-dire le split de BHV, quasi sans compensation. En renvoi d'ascenseur, ce serait quand même sympa qu'on puisse accéder à une demande des francophones, à savoir un lien territorial avec Bruxelles et la Wallonie. Oui, mais attends, dit le Flamand, si on crée un lien territorial entre Bruxelles et la Wallonie, les francophones vont partir et se séparer, avec Bruxelles dans leur poche. C'est pas chez nous qu'il y a un parti séparatiste qui fait 30% des voix. De notre côté, on est dans la grande majorité tous pour la continuité de la Belgique. Donc, rien à craindre. Ce qu'il faut comme lien territorial, c'est du fonctionnel. Pas un petit sentier dans les bois comme ça a déjà été proposé. Alors le fonctionnel, c'est quoi? Ce sont des autoroutes que nous échangerions. Donc là, le ring ouest, le ring est et l'autoroute de Namur, et 4 voies de chemin de fer qui partent de Bruxelles vers la Wallonie. Ça, c'est ce qui deviendrait territoire bruxellois. En échange de quoi? En échange de 2 parcelles de forêt de soigne qui sont ici sur Uccle et ici à l'extrême pointe d'Oderghem. Et c'est pas tout à fait HL, mais je vous assure que j'ai fait les calculs avec un géomètre et ça rentre. Alors, l'autre jour, dans la rue, je vous ai esquissé le principe général de cette idée d'échange de parcelles. Maintenant, pour le détail, les experts devront plancher, histoire que ce soit juste, équitable, au mètre carré près. Oui, parce que les Flamands redoutent beaucoup cette idée de tache d'huile. Ils ont fort peur d'être lésés. Ici,
cet échange au mètre carré près, il a de quoi les rassurer parce qu'il ne serait pas lésé en mètre carré. Et même, mieux, il n'y a pas un seul habitant qui changerait de statut, puisque toutes les zones concernées sont non peuplées. Donc moi je dis que cette idée, c'est un bon plan pour Bruxelles. C'est même un bon plan pour tout le monde.